Si depuis leur apparition, les shoot'em up ont souvent reposé sur une thématique plutôt sérieuse, militariste ou de science-fiction, l'émergence du sous-genre du cute-'em up a changé la donne. Des titres phares comme Fantasy Zone de Sega ou Parodius de Konami ont apporté une bonne dose d'humour à un genre parfois trop ancré dans un pseudo-réalisme. Dans la lignée de Parodius, d'autres éditeurs ont sorti leurs propres titres parodiques, par exemple Hudson avec le bien nommé Star Parodier et sa petite PC Engine en vedette principale. Pour l'éditeur Jaleco, cette tendance prendra la forme d'une série de shoot'em up peu connue car sortie uniquement au Japon et se déroulant dans l'univers des jeux d'arcade et la pop culture qui y est associée. Cette courte série humoristique s'intitule Game Tengoku, The Game Paradise. Sorti sur borne d'arcade en 1995, Game Tengoku débute lorsque Yuki, une employée d'un game center japonais, découvre que les bornes d'arcade ont été envahies par Genius Yamada, un savant fou au look de pervers exhibitionniste. Pour empêcher ce dernier de s'emparer de l'univers des jeux d'arcade, elle fait appel à 5 héros, provenant tous d'anciens jeux de l'éditeur Jaleco. Janus, un pilote de vaisseau spatial issu du shoot'em up en vue arrière Excellion, Celia, aux commandes de son avion et échappée du shoot'em up vertical Plus Alpha, rappelant l'univers mignon de Twinbee, Pig, le cochon artificier du party game comique Butasan, où chacun doit envoyer des bombes sur ses adversaires, Momoko, une magical girl issue du jeu de plateforme Momoko Yakuniju Passant, où elle devait s'échapper de son école en flammes et grandissait entre chaque niveau, et enfin Z-Dine Mark II, un robot géant pouvant à loisir se transformer en jet, tiré du jeu Formation Z. Aux commandes de chacun de ces personnages, le joueur devait venir à bout des 6 niveaux en scrolling vertical qui composaient le jeu. Le système d'armement était très classique. On retrouvait un tir de base que l'on pouvait améliorer à l'aide de bonus récoltés progressivement et que l'on pouvait également charger en maintenant le bouton de tir appuyé. Une bombe permettait de nettoyer l'écran de tous ses ennemis, alors que des miniatures des autres personnages faisaient office d'option et accompagnaient le joueur à chaque perte de vie. Chacun des héros disposait de son propre type de tir et d'attaque spéciale, en fonction du jeu duquel il provenait. Ainsi, Pig utilisait des bombes de différentes puissances. Le mecha Z-Dine Mark II disposait d'un tir suivant automatiquement ses cibles, tandis que Momoko, la Magical Girl, lançait cœurs et étoiles et était dotée d'une attaque fanservice la faisant brièvement apparaître dans différents costumes. Tournant sur carte mère Mega System 32, le jeu disposait de suffisamment de ressources pour afficher de multiples sprites simultanément à l'écran. Et même s'il n'atteignait pas la complexité d'un Danmaku, les ennemis étaient suffisamment nombreux et agressifs pour donner du fil à retordre aux joueurs. Le score final de chaque niveau était calculé en fonction du nombre de bombes utilisées, du nombre de vies perdues, ainsi que du nombre d'aubergines bonus récoltées sur les ennemis vaincus. Certainement un cas unique dans l'histoire du shoot'em up. Ce côté loufoque se retrouvait dans la thématique des niveaux traversés, présentant aujourd'hui un concentré nostalgique de la culture vidéoludique japonaise des années 90. Une salle d'arcade remplie de bornes diverses, d'échangeurs de monnaie et de flippers, un niveau UFO Catcher reprenant les personnages du jeu Roadland et peuplé de peluches belliqueuses, une base lunaire siège d'intenses combats spatiaux, un niveau centré sur la course automobile et les simulateurs de vol, le retour d'ennemis issus des jeux 8 bits, au look 100% rétro même pour l'époque, et enfin un niveau orienté high-tech où le joueur devait slalomer entre des objets progressivement texturés et des composants électroniques. Une bonne partie des gags provenaient aussi des apparitions récurrentes du méchant Yamada en boss de fin de niveau, parodiant des machines d'arcade réelles et des styles de jeu spécifiques. On peut par exemple citer sa transformation en robot géant monté à l'envers, l'utilisation intensive d'un simulateur gyroscopique le rendant malade, ou encore son attaque finale via projection holographique. Le jeu n'en oubliait pas pour autant les pros du scoring, et les joueurs les plus acharnés pouvaient même tenter d'augmenter leur score final en abattant les noms des programmeurs du jeu lors du générique de fin. Game Tengoku proposait aussi un mode Time Attack, sélectionnable à la place du mode principal. Celui-ci accordait les vies infinies aux joueurs qui devaient en contrepartie tenter de venir à bout de vagues d'ennemis incessantes provenant de différents niveaux du jeu, le tout en moins de 3 minutes. En 1997, Game Tengoku se verra adapté sur console au Japon, mais sur Saturn uniquement. Ce portage s'avérait une conversion fidèle, mais pas arcade perfect, du jeu original. Le joueur y perdait en effet l'intro et les musiques de la version arcade, certes plutôt datée.
Il y gagnait en revanche une nouvelle introduction animée très réussie, une musique plus rythmée, certains sprites et effets sonores refaits pour l'occasion, ainsi que la possibilité de jouer sur écran vertical ou horizontal. Le mode Time Attack, quant à lui, se voyait doté d'un niveau d'entraînement, de 2 modes de difficulté, ainsi que d'une jauge de progression indiquant le pourcentage d'ennemis restant à abattre avant d'atteindre le boss final. Mais le gros avantage de cette édition Saturn résidait dans l'ajout d'une version Arrange, ponctuée de petites scénettes animées en version chibi, étoffant l'histoire d'origine et ajoutant un personnage jouable au jeu ainsi que 2 niveaux inédits. Ce nouveau personnage était Mickey, une jeune fille pilotant une soucoupe volante provenant du jeu Field Combat sorti en 1985. À l'issue d'un niveau supplémentaire de karaoké shooting interactif, celle-ci faisait de Misato, la chanteuse, son assistante souffre-douleur, qui apparaissait ensuite dans les artworks de sélection et gags récurrents du jeu. Le second niveau inédit se déroulait lui dans une boutique de jeux et consoles d'occasion et imposait de vaincre un mini-boss composé de périphériques divers. Aspiré à l'intérieur d'une console, le joueur devait ensuite survivre au monde des jeux de Mahjong et des RPG 2D. Un combat contre un Yamada à la mode Heroic Fantasy concluait ce niveau. Le reste du contenu de cette version Arrange était similaire à l'arcade, à l'exception du boss ultime du jeu, un virus Yamada qui, une fois vaincu, rendait aux bornes d'arcade leur fonctionnement normal dans l'épilogue de l'histoire. Cette édition Saturn généreuse faisait donc la part belle aux suppléments, comme l'historique vidéoludique commenté de chaque personnage, ou la possibilité de revoir à loisir les scénettes déjà débloquées. Elle sortira même en édition limitée, accompagnée d'une VHS contenant un animé délirant d'1 quart d'heure et mettant en scène les personnages créés par le character designer du jeu, Sohma Tatsuya. En 1998, un deuxième volet voyait le jour, cette fois directement sur console de salon, en l'occurrence la PlayStation. Gunballe Game Tengoku 2 reprenait les mêmes ingrédients que son prédécesseur, avec néanmoins quelques différences. Le jeu entrait notamment dans la 3e dimension, et son gameplay avait donc évolué pour ressembler quelque peu à celui de Raystorm de Taito, avec un système de lock permettant de cibler ses adversaires. On retrouvait 6 héros jouables, pour la plupart repris directement de l'épisode précédent avec leur armement et style de combat respectifs. Seul Momoko manquait à l'appel, remplacé par sa sœur Sakura, disposant des mêmes attaques fanservice. Il était toutefois possible de retrouver le personnage d'origine via une combinaison de touches à la manette, ainsi que d'accéder à des variantes du personnage de Pig possédant des textures et des voix différentes. Enfin, un 7e personnage faisait son apparition, Clarisse, une mécanicienne américaine au volant de sa voiture, provenant d'un jeu de plateforme réflexion de 1985, City Connection. Tout en ramassant power-up, bombes et aubergines qui servaient aussi de monnaie, ces héros devaient à nouveau combattre l'infâme Yamada tout au long des 6 courts niveaux du jeu. Malheureusement, suite à un choix difficilement compréhensible, chaque niveau n'était accessible qu'indépendamment, et il était impossible de tous les jouer d'une traite. Un comble pour un jeu basé sur le scoring. La thématique des niveaux conservait plus ou moins l'ordre du premier volet, avec quelques spécificités dues aux années écoulées entre-temps. La salle d'arcade d'origine se voyait maintenant dotée de distributeurs de posters et d'un boss Purikura, une sorte de cabine photo japonaise. La console de salon du 2e niveau présentait cette fois un wargame, ainsi qu'un jeu de drague horrifique situé dans un lycée hanté. Le niveau spatial rétro était maintenant composé d'ennemis apparaissant sous forme de vecteurs en version fil de fer. Celui de la course automobile déjantée se concluait par un duel aérien contre un robot géant, fortement inspiré par l'univers du Super Sentai. Un niveau était consacré au cosplay et méca soubrette. Et enfin, le niveau final, débloquable après tous les autres, faisait pénétrer le joueur dans le cyberespace, via la page web de Yamada. Comme précédemment, un mode Time Attack restait présent pour qui voulait s'entraîner et tenter de battre un maximum d'ennemis en un minimum de temps. L'humour parodique restait omniprésent. Un humour souvent aux dépens du méchant, avec par exemple ce combat contre un Yamada version Tamagotchi que l'on finissait par faire mourir de vieillesse, ou l'apparition du Queen fossile de Darius, capturé par un hameçon cosmique. Cet humour n'arrivait toutefois pas à masquer un gameplay entaché par des problèmes de lisibilité et des choix discutables au niveau de la maniabilité. Une de ces bizarreries était d'imposer au 2e joueur un rôle de support, consistant à tirer sur les ennemis à l'écran à l'aide du Gun-Con, le pistolet optique de Namco. Original, mais quand même bien frustrant.
Ciblant surtout les otaku, le jeu était axé autour de la récolte d'aubergines, permettant d'acheter progressivement des upgrades persistants pour les personnages, ainsi que de débloquer chansons, dessins de personnages et 15 minutes d'animé, malheureusement très compressés, réalisés par le character designer du jeu. Des bonus plaisants mais qui ne suffisaient pas pour compenser les différents problèmes et autres choix étranges de gameplay de ce volet, inférieur à son prédécesseur sur Saturn. Sorti uniquement au Japon et difficilement adaptable car très typé et foisonnant de références, la série des Game Tengoku reste bien moins connue que d'autres shoot'em up parodiques. Peu de temps après le lancement du dernier volet, le dessinateur Soma Tatsuya sortira encore 2 mangas basés sur ces personnages, puis s'orientera vers du manga plus adulte. La compagnie Jaleco, elle, abandonnera définitivement ses activités dans le domaine du jeu vidéo en 2009. Il faudra attendre 2016 pour que soit édité en CD au Japon l'intégralité des musiques de ces 3 versions. Aujourd'hui, malgré des choix de gameplay parfois malheureux, les épisodes sur console restent recherchés en occasion par les amateurs d'import. Et il est indéniable qu'une certaine nostalgie se dégage de ces titres, véritable capsule temporelle explorant avec beaucoup d'humour une pop culture du divertissement propre au Japon des années 90. Game over.